Bienvenue sur Cœur de Femme, podcast féminin et chrétien. Bienvenue sur Cœur de Femme. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Après le premier épisode dans lequel nous avons parlé de la création de la femme, Ève, aujourd'hui nous allons approfondir justement sur l'identité de la femme, sur le regard que Dieu pose sur toi, femme, toi qui écoutes ce podcast. Nous allons ensemble parcourir quelques passages de la Bible pour mieux comprendre et mieux appréhender le regard que Dieu pose sur nous, femmes. Nous vivons à l'ère des réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux qui permettent à toute personne et à tout mouvement d'afficher une certaine identité, d'afficher un certain regard sur la société, sur la femme, sur la famille. Et la tendance naturelle de l'être humain serait de finalement chercher un groupe auquel se rattacher. Et malheureusement, cela peut avoir un effet pervers, c'est-à-dire qu'en manque de modèles dans cette société, en manque de repères, les femmes peuvent avoir tendance à vouloir se rattacher à un modèle prédéfini. Un modèle prédéfini par rapport à leur rang social, par rapport à leur ambition professionnelle, par rapport à leur physique, par rapport à leur couleur de peau, par rapport à leur engagement politique. Et c'est tout à fait humain d'avoir ce besoin justement d'appartenance, ce besoin d'appartenir à un groupe. Mais aujourd'hui, je voudrais justement aller à contre-courant de cette tendance en fait actuelle qui est de vouloir mettre une étiquette sur chacun et chacune. Je voudrais aujourd'hui parler de notre identité réelle. Parce qu'aujourd'hui, on nous propose des modèles en fait de femmes objets, de femmes féministes, de femmes carriéristes, de femmes qui mettent tout leur engagement dans une cause. Et finalement, est-ce que c'est ça la solution ? Est-ce que la solution, c'est de se coller une étiquette et de chercher à rentrer dans un moule, à rentrer dans un groupe justement pour se rassurer ? Est-ce que la solution, ce n'est pas plutôt de chercher au fond de soi en fait qui on est réellement ? Parce que force est de constater que malgré la communication qui est vraiment poussée à l'extrême dans l'ère dans laquelle nous vivons, malgré l'affichage qui est permanent sur les réseaux sociaux, dans les médias, etc., on se rend compte que l'être humain finalement est de plus en plus perdu, que les hommes et les femmes sont en perte de repères, que les enfants se retrouvent ballottés avec toutes ces propositions que la société leur fait. Aujourd'hui, donc, il est intéressant de se recentrer sur soi-même, pas dans un sens égoïste, mais justement d'aller à la rencontre de qui on est réellement. Parce que lorsqu'on sait réellement qui on est, et écoutez, on peut apporter le meilleur possible en fait à la société. Une personne qui se cherche n'est pas en paix en réalité. Une personne qui se cherche sera perpétuellement en lutte, perpétuellement en train de chercher des réponses, en train de chercher un groupe d'appartenance sans jamais trouver la paix. Aujourd'hui, je n'ai pas la prétention en fait de vous apporter la paix, de vous apporter de vous montrer quelle est votre identité à vous. Parce qu'en réalité, il n'y a que deux personnes qui connaissent vraiment votre identité. C'est vous-même et votre créateur, tout simplement. Et ça paraît tellement évident, mais finalement, peu de personnes, en fait, prennent le temps de se poser en elles-mêmes et de réfléchir à ce qu'elles sont réellement, à ce qu'elles souhaitent réellement et à ce qu'elles veulent réellement faire de leur vie. Je vous proposerai donc de parcourir ensemble la Bible pour comprendre vraiment cette importance de connecter réellement avec ce qu'on est à l'intérieur, de connecter avec ce qu'on est vraiment soi, en dépit du regard d'autrui, en dépit du regard de la société. Parce qu'au final, la personne à qui on doit vraiment... à qui on doit d'être vrai, déjà premièrement, c'est soi-même et ensuite c'est avec Dieu, le Créateur. Puisque il est celui qui nous a créés, il est celui qui est capable de combler ce vide que finalement tout être humain ressent. Je ne serais pas étonnée que
parfois, toi qui écoutes, tu es un sentiment de solitude ou de vide, malgré que ta vie soit bien remplie entre une vie professionnelle, entre peut-être des enfants, une vie de famille, un époux. Euh, Malgré tout ça, tu t'aperçois qu'il y a un vide, qu'il y a quelque chose qui manque en fait dans tout ce puzzle de ta vie. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui au travers de ce podcast. Alors tout d'abord, je voudrais prendre un verset de la Bible qui est dans le psaume 139 qui dit que « Je te loue, Seigneur, car tu as fait de moi une créature merveilleuse. » Donc déjà, il est important de réaliser que tu es une créature merveilleuse, que fondamentalement, Dieu a fait de toi une créature merveilleuse. Ce fait qu'il ait fait de toi une créature merveilleuse n'a rien à voir avec le regard que tu poses toi-même sur toi. Tu peux avoir un regard très dur envers toi-même, tu peux avoir manqué d'amour dans ton enfance, tu peux peut-être avoir l'impression de ne pas avoir été désiré ou de ne pas finalement trouver ta place sur cette terre. Mais moi, je voudrais te dire que dans le ciel, il y a un Dieu, en fait, qui a voulu que tu sois en vie, en fait, qui a voulu que tu sois là, sur cette terre, au moment où nous parlons. Et ça fait toute la différence, parce que lorsqu'on sait qu'il y a cette volonté supérieure, cette volonté divine au-dessus de nous, qui a voulu que nous soyons en vie, et qui en plus dit que nous sommes une créature merveilleuse, eh bien écoutez, ça vous permet de réaliser que peu importe le regard que la société peut poser sur vous, peu importe que le regard que vous-même, vous pouvez vous poser sur vous-même, eh bien, là-haut, il y a un Dieu qui vous aime de manière inconditionnelle, qui vous aime de manière intégrale. Ça ne veut pas dire qu'il est forcément d'accord avec tous vos choix, qu'il est d'accord avec tous les actes que vous posez ou que vous avez posés dans le passé dans votre vie. Mais ça veut dire que de manière fondamentale, de manière intégrale, ce Dieu-là, qui est votre Dieu créateur, vous aime. Ce Dieu-là a voulu que vous soyez en vie et ce Dieu-là a un plan pour vous. Il est très important de comprendre que vous n'êtes pas sur terre au hasard, que vous n'êtes pas sur terre pour rien. Il y a un but précis pour lequel le Seigneur vous a créé et il est vraiment important d'en prendre conscience pour avoir une vie finalement en accord avec notre Créateur. Le psaume 139, verset 16 dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. » Ce verset est tout simplement merveilleux. Donc, il nous montre que lorsque nous étions une masse informe, lorsque nous étions à l'état embryonnaire dans le ventre de notre mère, Dieu nous connaissait déjà. Dieu savait déjà notre existence et il savait déjà ce qu'il voulait faire de nous. Ça veut dire que quel que soit, et là j'insiste vraiment, les circonstances de ta naissance, quel que soit l'état du couple de tes parents au moment où tu as été conçu, et ce qui s'est passé après, fondamentalement, Dieu avait déjà un regard sur toi. Toi, tu n'avais pas forcément conscience de ce regard, mais son regard était sur toi. Et même si tu as traversé tout au long de ta vie, de ton enfance jusqu'à présent, des moments difficiles où tu as certainement dû te sentir seul ou te sentir complètement isolé ou abandonné, eh bien, ces regards étaient sur toi. Et ça peut paraître troublant parce qu'on peut se dire, mais finalement, moi qui avais ce sentiment de solitude, eh bien, pourquoi est-ce que Dieu, finalement, qui était déjà là, pourquoi est-ce que je n'ai pas forcément su ou ressenti sa présence? Ça, ce sont des choses qu'on aura le temps d'évoquer en fait par la suite. Mais il est important de vraiment réaliser cela. Lorsque tu étais une masse informe et vide, et c'est là qu'on voit vraiment à quel point la Bible est complète, lorsque tu étais à cet état embryonnaire, à cet état où tu n'avais pas encore tes petites mains formées, tes pieds formés dans le sein de ta mère, où tu étais juste cette petite, vous savez, dans les livres sur la grossesse, on voit souvent des schémas qui symbolisent le développement du fœtus dans le ventre de la mère,
du premier jour en fait jusqu'au 9e mois. Et on voit cette évolution en fait. On voit cette évolution avec cet enfant qui au final au début ressemble juste à un petit grain, et puis ce petit grain grossit qui finit par ressembler à un haricot, ensuite à une crevette, et petit à petit qui prend une forme humaine. Eh bien écoutez, à cet état-là en fait, Dieu avait déjà un regard sur toi. Il avait déjà un regard sur toi, et alors que humainement parlant, on peut se dire, bah, cette forme-là ne ressemble à rien, ça ne donnera rien de bon. Eh bien, en fait, Dieu savait déjà que de ce petit être qui fait quelques millimètres, en fait, je vais faire une créature merveilleuse, et je vais faire quelque chose de merveilleux. Ça montre l'amour infini de Dieu, en fait, pour toi. Ça montre l'amour infini de Dieu manifesté dans ta vie. Le simple fait que tu aies vu le jour, et c'est un miracle en fait. C'est vrai que c'est quelque chose qui semble normal. Aujourd'hui, on parle du droit à l'enfant, etc. Mais le simple fait qu'un enfant naisse, c'est un miracle divin, et aucun être humain ne pourra remplacer la main de Dieu en fait dans ce miracle. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que de façonner un être humain et de partir justement de cette semence de l'homme à cette rencontre en fait dans le sein de la femme, et à cette création en fait d'un être humain. Donc vraiment, sache que tu as de la valeur et tu as du prix aux yeux de Dieu. Sache que tu es vraiment, tu as été désiré dans le cœur de Dieu en fait. C'est ça que j'essaye vraiment de faire passer comme message au travers de ce verset notamment. Toujours dans le psaume 139, et on ira au verset 3. Si tu as une Bible, tu peux regarder. Il est écrit, tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. C'est-à-dire que lorsque tu es en train d'évoluer dans ta vie, lorsque tu te lèves, que tu vas au travail, que tu te couches, il y a un regard divin posé sur toi. Il y a un être d'amour en fait qui te regarde et qui voit tout, qui voit tes combats, qui voit comment tu te démènes toute seule dans la vie pour trouver un sens à ta vie, pour essayer de t'en sortir. Il le voit en fait. Et le seul désir de Dieu en fait, c'est que tu prennes la main en fait qu'il te tend. Le Seigneur ne veut pas que tu vives ce combat de la vie toute seule en fait. Il ne veut pas parce que tout simplement tu as été créé pour être en relation avec lui. On se souvient de lorsque Dieu a créé Ève, il ne l'a jamais créée en fait pour qu'elle se retrouve finalement toute seule, perdue dans un monde en fait qui était devenu hostile suite au péché en fait finalement. Et le but et le cœur de Dieu, ça a toujours été de restaurer cette relation avec l'homme, avec la femme. Et cette relation en fait, elle peut être restaurée. Elle peut être restaurée. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez cette conception d'un Dieu qui certes est bon, mais qui est très loin, et qui est loin de nos préoccupations, et qui est difficile à atteindre. Et c'est vrai que humainement parlant, on peut avoir ce sentiment. Pourtant, le Seigneur Dieu a envoyé une solution en fait. Et cette solution, c'est Jésus. Cette solution, c'est Jésus en fait qui s'est fait homme, qui s'est fait chair pour venir en fait au contact de l'homme. Et ça, c'est un mystère qui peut-être paraît complètement fou, et c'est pour ça que beaucoup en fait ont du mal à croire que ce soit si simple en fait d'accéder en fait à cette restauration de la relation entre l'homme et Dieu, mais c'est aussi simple que l'amour de Dieu en fait finalement. Depuis le péché d'Adam et Ève, Dieu n'a eu de cesse que de restaurer cette relation entre Dieu et l'homme, entre l'homme et lui. Et il a envoyé ses serviteurs, il a envoyé des prophètes, il a envoyé en fait tellement d'hommes en fait, et ce sont des choses que l'on peut lire dans l'Ancien Testament notamment. Mais tous ces envoyés de Dieu en fait étaient finalement l'ombre de Jésus. C'était l'ombre des choses à venir. Et Jésus en fait est venu accomplir toute la loi, est venu accomplir tout ce que Dieu avait prévu de faire depuis l'éternité pour racheter l'homme en fait. Et c'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie de ce podcast.
Nous allons donc parler l'histoire d'une rencontre en fait entre Jésus et une femme qui était justement en souffrance, une femme qui était en manque de repères, en manque d'identité, une femme qui était perdue dans la vie et qui continuait à se battre euh, sans jamais trouver de solution. Je vais donc prendre le temps de vous lire en fait un passage de la Bible qui se trouve dans Jean 4 à partir du verset 1. Le Seigneur apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples qui le faisaient. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, « Comment? Toi qui es juif, tu me demandes à boire? À moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif, et que je n'aie plus à venir puiser ici. Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples. Ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que lui demandes-tu ou pourquoi parles-tu avec elle? Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? Je vais arrêter ici la lecture de ce passage donc sur la rencontre de Jésus et de la femme samaritaine. Cette femme samaritaine qui était euh, certainement négligée par la société, dénigrée, considérée comme impure, Jésus est allé vers elle. Jésus est allé vers elle sans jugement. Jésus est allé vers elle, a entamé un dialogue avec elle, a pris le temps de l'écouter, de lui répondre. Il n'est pas allé brusquement. Il est allé avec une pleine douceur, un
plein amour et un profond respect. Au point même d'étonner les disciples qui se demandaient mais pourquoi est-ce qu'il parle avec cette femme en fait. Pour eux en fait elle ne méritait pas en fait l'attention de Jésus, et pourtant Jésus en fait a de l'attention pour chacun et chacune d'entre nous. Et ce qu'il lui a proposé tout simplement, c'est une vie pleine tout simplement. C'est une vie où elle pourrait enfin déposer ses fardeaux. Nous voyons que c'était une femme qui avait subi plusieurs échecs. On a bien vu qu'elle avait été mariée 5 fois, qu'elle était avec une personne qui n'était pas son mari. Donc, on voit bien que c'est une personne qui avait très certainement beaucoup souffert, qui avait très certainement eu beaucoup de déceptions dans son parcours de vie, et qui était là, seule, à venir chercher de l'eau à son puits. Le fait de chercher de l'eau au puits peut symboliser beaucoup de choses, peut symboliser le fait de rechercher des solutions à ses problèmes, le fait de rechercher à étancher sa soif, le fait de rechercher à trouver une certaine paix en fait dans sa vie. Et elle avait beau aller à ce puits y revenir, en fait elle ne trouvait pas cette paix. Et ce que Jésus lui propose, c'est de boire l'eau que lui donne en fait. Et il lui promet que si elle boit cette eau que lui donne, eh bien elle n'aura plus jamais soif. Ici, bien entendu, on parle d'une eau symbolique, on ne parle pas d'une eau physique, mais on parle de l'eau de la parole de Dieu, parce que nous savons que la Bible nous dit que Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair en fait. Et il lui propose en fait de boire cette eau de vie, cette eau de sa parole. Parce que au travers de cette parole, au travers de la Bible, en fait, finalement, elle trouverait les réponses à ces questions, elle trouverait en fait les solutions, elle trouverait la paix qu'elle cherchait depuis tant d'années. Et cette femme, à un moment donné, a bien compris qu'elle était en face d'un être qui n'était pas un être commun, qui était un être exceptionnel, et qui était ni plus ni moins le Messie. Donc elle a eu cette révélation. Elle n'a pas eu cette révélation en écoutant les dires des uns et des autres. Elle a eu cette révélation en s'asseyant en fait, et en prenant le temps de parler avec Jésus. Et cette rencontre en fait, eh bien elle peut se faire très très simplement dans l'intimité de votre cœur, tout simplement en parlant à Jésus. Jésus, c'est un être qui existe réellement. Quel que soit ce que vous avez pu entendre, Jésus-Christ est réel, il est vivant. Et en fait, il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et cette femme, en fait, a pris le parti de parler avec lui. Elle a pris le parti de dialoguer avec lui, de lui poser des questions. Et elle a obtenu les réponses que son cœur cherchait. C'est vraiment une belle rencontre, puisque nous voyons que après avoir eu cette révélation en fait de Jésus, en fait elle est partie tout simplement annoncer partout autour d'elle en fait qu'elle avait rencontré finalement le Messie. À présent, je vais vous parler d'une deuxième rencontre, encore une fois, de Jésus avec une femme. Il s'agit de la rencontre entre Jésus et la femme adultère. Je vais donc vous lire un passage de la Bible dans Jean 8, à partir du verset 1. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il revint dans le temple, et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule, et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu » Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un, à commencer par les plus âgés jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa et, ne voyant plus qu'elle,
Il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y, et désormais, ne pêche plus. » Voilà, encore une histoire vraiment merveilleuse. Et c'est pour ça que je défie quiconque, en fait, qui prétende que la Bible est un livre misogyne. C'est vraiment le fait de ne pas connaître la Bible que de pouvoir dire cela, parce que il n'y a que des exemples, en fait, de rencontres, en fait, entre Dieu et la femme, entre Jésus et la femme, en fait, où on voit bien qu'il est le défenseur des femmes. Ici, on voit donc l'histoire d'une femme qui a péché, et qui est sur le point d'être lapidée, en fait, par les personnes donc, qui ont repéré son péché. Et à ce moment-là, on l'emmène vers Jésus en disant, tu vois, cette femme, en fait, elle est pécheresse, donc que dis-tu à propos de cette femme, et quelle est la sentence qu'elle doit avoir? Et à ce moment-là, Jésus fait preuve d'une sagesse incroyable. Ben, il dit tout simplement que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Et on voit que toutes ces personnes qui étaient autour de cette femme, prêts à la lapider, prêts à la mettre à mort, eh bien, ils sont partis les uns après les autres, en fait, tout simplement parce que leur propre conscience les a accusés et qu'ils ont réalisé finalement qu'ils n'étaient pas meilleurs qu'elle, mais que la différence, c'est qu'elle avait été finalement prise en flagrant délit. Est-ce que cela veut dire que Jésus a cautionné son péché? Pas du tout. Jésus aime le pécheur, mais il n'aime pas son péché. Ça veut simplement dire que Jésus a montré, en fait, au travers de cet acte, en fait, qu'il n'était pas venu pour apporter la mort, mais qu'il était venu pour apporter la vie. Il était venu pour apporter le salut et la grâce. Et c'est ce qui est préfiguré ici dans ce passage, où en fait Jésus, il dit à cette femme, « Où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a condamné ?» Il lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y, et désormais ne pêche plus. » Ça veut dire qu'en fait, par cette phrase, il lui dit, « Je te pardonne, j'efface ton péché. Maintenant, avance, marche selon mes préceptes et ne pêche plus. » Ce n'est pas un encouragement à pécher pour ensuite redemander pardon, pas du tout. C'est un encouragement, en fait, à dire que Jésus, en fait, veut qu'on vienne à lui tel qu'on est, en toute sincérité, avec nos failles, avec nos défauts, avec les péchés aussi que nous commettons. Et il nous demande, en fait, d'être sincères et de les poser, en fait, là devant lui, et de demander tout simplement pardon. Et lorsqu'il y a cette sincérité de cœur, ce regret, en fait, face à cette vie que l'on mène, eh bien, en fait, Jésus voit l'intention de notre cœur et il nous pardonne. Et il nous demande de marcher désormais en nouveauté de vie avec lui. Donc, on voit, en fait, cette femme, je pense que cette femme, elle n'avait jamais vu un tel amour, en fait, avant, parce que je pense qu'elle s'apprêtait à vivre ces dernières heures. Et tout d'un coup, en fait, sa destinée est changée parce qu'elle a rencontré un homme, en fait, qui lui a fait grâce. On peut aussi prendre cette histoire de cette femme, en fait, qui verse le parfum sur les pieds de Jésus parce qu'elle n'avait jamais tout simplement rencontré un amour comme celui de Jésus. Je vais donc vous lire cette troisième histoire d'une autre rencontre de Jésus avec une troisième femme. Donc l'extrait, vous pouvez le trouver dans le livre de Matthieu au chapitre 26 à partir du verset 6. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix, et, pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent « À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous,
mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi, en mémoire de cette femme, ce qu'elle a fait. Nous sommes ici encore face à une rencontre extraordinaire entre Jésus et une femme en fait à qui certainement qui a été bouleversée par sa rencontre avec Jésus, qui a été révolutionnée en fait après avoir rencontré Jésus, qui a trouvé un soulagement et une paix, parce que le geste qu'elle a fait est très fort, et c'est un geste qui ne se fait que lorsque on a rencontré quelqu'un qui a vraiment été déterminant en fait dans sa vie. Et cette femme en fait, ce qu'elle a fait en fait, c'est simplement une adoration. Elle a pris ce qu'elle avait de plus cher en fait, un objet précieux, un vase d'albâtre. C'est vrai que c'est un matériau qui n'est pas très connu de notre époque, mais de ce temps-là. C'était un vase qui était d'une matière très précieuse, dans lequel il y avait un parfum de grand prix, donc je vous laisse imaginer. Et ce parfum, en fait, elle le répand sur la tête de Jésus. Et c'est une adoration, en fait. C'est sa façon, elle, de dire merci, de lui dire je te donne tout, de lui dire mais merci d'avoir touché mon cœur, merci de m'avoir pardonné, merci de m'avoir donné ton amour, en fait, Jésus. Et ce geste, en fait, qu'elle a fait, que personne n'a compris, sur le coup, elle savait pourquoi elle le faisait, et Jésus savait pourquoi elle faisait ce geste-là. Il ne l'a pas jugé, il a compris, et il a même expliqué son geste en disant que ce geste qu'elle faisait, en fait, était un geste prophétique. C'est un signe qu'elle avait compris, en fait, avant peut-être beaucoup de ceux qui étaient autour de Jésus. Elle avait compris, en fait, qui était Jésus et ce qu'il était et ce qu'il allait faire, à savoir qu'il allait se donner à la croix. Et voilà pourquoi, en fait, elle a versé ce parfum, en fait, comme un embaumement en prévision de sa sépulture. En fait, elle a répandu ce parfum sur son corps, et c'était sa façon de dire merci. Et, euh, et voilà, c'est encore une troisième rencontre merveilleuse, pleine de jugement. On voit, en fait, depuis le début, à chaque fois, en fait, qu'il y a cette rencontre, en fait, entre Dieu et entre Jésus, en fait, donc Dieu fait chair, et ces femmes, en fait, en souffrance, en fait, il y a toujours autour de cette rencontre, en fait, un jugement. Donc ce jugement de la société, ce jugement, en fait, où on se dit mais déjà, qu'est-ce qui arrive à Jésus de parler avec ces femmes, mais qu'est-ce qui arrive à ces femmes, elles sont complètement euh, ces femmes ne sont pas dignes d'intérêt. Et on voit que Jésus montre que c'est tout le contraire, d'où l'intérêt de comprendre son identité et de faire les choses non pas pour le regard d'autrui, mais vraiment pour soi. De faire les choses en fait en accord avec ce qu'on ressent réellement à l'intérieur. Tout cela nous montre un amour en fait infini de Dieu pour l'homme en fait. Un verset en fait résume très très bien cela en fait. C'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset, c'est le verset Jean 3,16. Moi je propose que tu le lises ainsi. Dieu m'a tant aimé, moi, qu'il a donné son Fils unique afin que je ne périsse pas mais que j'aie la vie éternelle. Il t'a aimé, en fait, toi, dès le premier jour, en fait, il t'a aimé pour que tu ne périsses pas, pour que tu aies la vie éternelle. Et au-delà, en fait, de tout ça, pour que tu puisses vivre une vie en abondance, en fait, une vie avec la paix du cœur. Parce que on ne peut pas se leurrer, en fait. Quelles que soient les solutions, en fait, que le monde propose, on aura beau avoir toutes sortes de propositions, en fait, dans ce monde. On propose d'adhérer à telle ou telle philosophie de vie, on propose d'adhérer à telle ou telle hygiène de vie, on propose d'adhérer à tel ou tel sport, etc. Mais en réalité, ce ne sont que des paix factices, parce que la vraie paix, en fait, elle ne se trouve que lorsqu'on a un lien qui est restauré, en fait, avec notre Créateur. Jésus a dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. »
Jésus est venu pour nous donner la paix. Il est venu pour, comme il dit, que ses brebis aient la vie et la vie en abondance. Et Jésus est un gentleman, il ne force personne. Il y a un verset dans Apocalypse 3,20 qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et qui ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Ce souper, en fait, c'est un symbole, en fait, d'unité. En fait, Jésus veut rentrer dans ton cœur, veut établir cette relation d'intimité entre toi et lui. Et cette relation, en fait, elle ne peut se faire qu'avec ton accord à toi. Parce que lui, il frappe à la porte de ton cœur. Et il ne force personne. Il te tend la main parce que il veut te donner cette vie qu'il a donnée à la Samaritaine, cette vie qu'il a donnée à cette femme adultère, cette vie qu'il a donnée à cette femme à qui il a beaucoup pardonné. Et cette femme qui est venue verser ce vase d'albâtre, ce parfum sur lui. Et bien cette vie, il veut te l'offrir à toi aussi. Et il veut aussi peut-être restaurer cette relation que peut-être autrefois tu avais avec lui, mais que tu as perdue, prise par les soucis de la vie, prise par la routine. Tu as peut-être délaissé ton intimité avec Dieu. Mais en fait, Dieu veut vraiment établir ce lien en fait, d'intimité avec toi par la prière en fait. Il veut simplement que tu lui parles. Il veut simplement que tu lui ouvres ton cœur, tout simplement. Et que tu t'exposes en fait à lui. Afin que lui, il vienne chez toi, il vienne dans ta maison. Cette maison en fait qui symbolise ton cœur. Donc ton identité, ce n'est pas la société qui va te la donner. Ton identité n'est pas définie par ton histoire, par ton passé. On a vu l'histoire de plusieurs femmes qui avaient eu un passé chaotique, qui avaient eu un parcours qui n'était absolument pas exemplaire. Et pourtant, ça n'a pas été l'identité en fait que Jésus leur a donnée. C'est l'identité que la société leur a donnée, puisqu'on voit bien que à chaque fois, le monde autour de ces femmes voulait les ramener à leur passé, voulait les ramener à leurs conditions, voulait les ramener à leurs fautes. Mais en fait, Jésus, sans dénier leurs fautes, a simplement dit « Je sais ce que tu es, je sais ce que tu as fait par le passé, mais ça ne détermine pas ce que tu es, ça ne détermine pas la façon dont je te vois, et ça ne détermine encore moins ton avenir avec moi. Moi, ce que je te propose, c'est de rentrer dans ton cœur, afin que je t'offre un avenir et de l'espérance. » Voilà ce que Jésus te propose. Jésus te propose aujourd'hui de déposer tes valises, de déposer tes fardeaux, en fait, et de les prendre à ta place, et de cheminer, en fait, avec toi. Il veut te guider dans tous les aspects de ta vie, dans tous ces choix que tu as à faire où parfois tu peux te sentir perdu. Il veut te guider, en fait, parce que lui, il connaît le chemin. Un verset dit « Il est le chemin, la vérité et la vie ». C'est-à-dire que lorsqu'on met notre main dans la main de Jésus et qu'on se laisse guider, en fait, même dans les moments les plus sombres que tu peux traverser, en fait, il va te guider parce qu'il est cette lumière, en fait, qui te guide. Et pour ça, il faut lui laisser la place. Il faut à un moment donné lâcher prise, en fait. Il faut à un moment donné poser ses valises et dire « Voilà, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. Et je décide de te donner mon cœur, je décide de te donner ma vie, mon avenir. J'ai vécu des choses dans le passé, j'ai fait des choses dont je ne suis pas fière. Mais aujourd'hui, je veux que ça s'arrête. Et je te demande de prendre ma main, Seigneur, parce que ma main, je la tends vers toi. Et de me guider vers tes sentiers, de me guider vers ta volonté. Et je vous assure que Jésus est réel, qu'il est fidèle et qu'il va réellement vous aider. Parce que ce n'est pas un homme, en fait. Ce n'est pas... il n'y a rien, en fait, qui puisse faire ce que Jésus peut faire, en fait, pour vous. Jésus est capable de vous prendre, en fait. Même si vous êtes une masse informe, comme on l'a vu tout à l'heure, il est capable de vous prendre et de faire de vous quelque chose dont vous n'imaginiez même pas, en fait. Quelque chose que vous pensiez impossible, il est capable de le faire. Et pour ça, il faut établir cette relation avec lui. Et cette relation, elle s'établit par la prière, elle s'établit en prenant justement cette décision de le recevoir dans son cœur, de dire voilà, je reconnais que tu es mort pour moi à la croix, je reconnais que je suis pécheresse, je reconnais que j'ai fait des choses dont je ne suis pas fière, et ces choses-là, je les nomme et je les dis et je les déclare.
et je les pose au pied de la croix et je n'en veux plus. Et maintenant, je veux marcher en nouveauté de vie avec toi, Seigneur Jésus. Aide-moi. Je vous assure que si vous faites cette prière avec vos mots, avec votre cœur, Jésus est fidèle et il va vraiment rentrer dans votre vie, rentrer dans votre cœur et vous mener vers la vie qu'il avait prévue pour vous depuis l'éternité. Voilà, moi je vous invite réellement à faire ce choix qui est le choix de la vie. C'est ici que s'achève cet épisode de Cœur de femme. Si cet épisode vous a fait du bien, vous a béni, n'hésitez pas à le partager, à le faire connaître autour de vous. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt sur Cœur de femme.